Nous vous présentons deux femmes, fans de sport automobile, puisqu'elles participent en ce moment même au rallye Aïcha des Gazelles. Juste avant leur départ, nous les avions rencontrées pour qu'elles nous en disent plus sur ce qu'est cette compétition. Alors dites-nous, qu'est-ce que c'est et comment cela se déroule ? Qu'est-ce que le rallye Aïcha des Gazelles ? Eh bien, c'est un rallye exceptionnel, 100% féminin, qui se passe dans le sud marocain. Le but, c'est pas la vitesse, non, c'est en fait le fait de faire le moins de kilomètres possible, tout en allant en cap. Et en fait, c'est pas de GPS, c'est vraiment l'ancienne, c'est carte boussole, on nous donne des coordonnées, on doit trouver la balise, faire le moins de kilomètres possible. Et c'est beaucoup de galères, mais énormément d'amusement. Une course exclusivement féminine, c'est très singulier. Mais alors, est-ce que c'est une course de pilotes professionnels ou la pratique-t-on en amateur ? Alors, est-ce qu'il y a des pilotes professionnels ? Oui, il y a, mais c'est beaucoup d'amateurs. Le but, c'est un peu de mélanger les deux. Mais c'est vrai qu'il faut reconnaître qu'il y a des pros, surtout dans la tête du classement. Mais alors, quel est le but de cette manifestation qui va voir s'affronter cette année 165 femmes ? Alors le but du rallye Aïcha des Gazelles, moi j'ai toujours rêvé de faire le tour du monde. Et finalement en faisant le rallye Aïcha des Gazelles, vous rencontrez plus de 23 nationalités. C'est quand même extraordinaire. Vous portez ce gilet de couleur où là tout le monde est au même pied d'égalité. Et ça me permet aussi de rencontrer des personnes de toute culture, de toute nationalité. Et c'est une richesse pour nous. Et à travers votre participation, on l'imagine aussi, vous véhiculez un message qui pour chaque kilomètre parcouru va prendre un impact d'autant plus considérable. Alors je suis vendolaisienne, j'habite 10 ans sur Venduil et j'ai grandi toute mon enfance au quartier de l'Europe. J'avais envie de donner un message aux jeunes, de croire à ses rêves. Moi je crois toujours à mes rêves, je me suis toujours dit finalement d'avoir grandi dans le quartier de l'Europe où j'ai eu des bons moments avec mes frères et sœurs, où j'ai pu étudier à l'école maternelle, à l'école primaire, au collège. Eh bien cette volonté m'a donné l'envie d'avancer et de réaliser mes rêves. Mes rêves, c'était, il y a eu plein de choses et je me suis dit pourquoi pas le rallye Aïcha des Gazelles. L'action ne s'arrête pas au niveau local, puisque Manal et France sensibilisent aussi les jeunes au travers d'actions concrètes, l'une en faveur directe des enfants du désert et l'autre pour l'ouverture et l'équipement d'hôpitaux. J'ai sensibilisé les enfants, ils m'ont donné donc des crayons pour l'association Cœur de Gazelle. Ces crayons seront distribués pendant notre traversée aux enfants dans le désert. Je leur ai aussi sensibilisé de leur montrer que les enfants dans le désert, ils ont souvent pas grand chose, mais ils sont heureux, ils ont quand même le sourire. Et c'est pour ça que je suis revenue au quartier de l'Europe pour aussi sensibiliser les jeunes et de donner des actions, de donner des crayons, sachant qu'aujourd'hui, pour le Cœur de Gazelle, nous avons récolté des cartons, donc des cartons de 7 de stérilisation, 12 cartons, qui pourront être donnés à la clinique dans les hôpitaux du côté des Saouira. Allez, parlons un petit peu de la course. C'est la seule épreuve au monde féminine à être 100% hors piste, un vrai défi à relever. Il y a, comme le disait France, beaucoup de cases dues au dénivelé et à la difficulté du terrain. Il se court depuis l'année 1990 dans le désert marocain. La présentation des équipages s'est faite au Trocadéro à Paris samedi dernier. Le prologue sera lancé demain bien sûr au Maroc cette fois-ci et le rallye quant à lui se déroulera les 7 jours suivants. Nos deux gazelles comparses, dont France est celle qui a le meilleur palmarès avec une victoire en buggy l'année dernière, ont bien sûr un objectif commun. Notre objectif, c'est de faire de notre mieux. Finir surtout le rallye parce qu'il y a énormément de casses. Donc nous, on va essayer de bichonner notre Amarok pour que justement il n'y ait aucun problème. Et c'est sûr que si on peut faire meilleur classement, on le fera. Ça, on va se battre pour ça. On est déterminés toutes les deux. Donc deux personnalités qui vont direct sur le podium si on y arrive. Eh bien, nous les suivrons durant leur traversée du Maroc et ne manquerons pas bien sûr de vous faire suivre leurs aventures et leur quête de victoire au cœur des gazelles.